Donc, si on prend ça pour le temps, ça devient difficile de dire que le temps est infini vers l'arrière. La deuxième chose, c'est les postulats de la thermodynamique. Comme je dis au début, là, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est le premier postulat. Et le deuxième postulat est tout temps à passer de l'ordonné au simple, du complexe, de l'ordonné au désordonné, du complexe au simple. Donc, on prend une pomme, elle a des molécules, elle est structurée, elle va pourrir, et sa structure va devenir plus simple. Elle va pourrir. Moi, quand je vais mourir, je vais devenir de la terre. Je n'aurai plus de cerveau, je n'aurai pas de cellules qui vont se régénérer. Je vais passer du complexe au simple. Donc, ça, c'est une des lois de la thermodynamique. Un des postulats, en fait. Et ça n'a jamais été prouvé, mais ça n'a jamais été démenti non plus. Une autre chose qui est intéressante, c'est le redshift. On parlait du redshift, c'est le... Ah, mais juste ça. Si oui. tu meurs, moi, il me semble que je te vois bien plus complexe mort que vivant. Là, je te vois. Je sais ce que tu es. Si tu te désintègres, qu'est-ce que tu es devenu? Regarde-moi, tu passes du simple au complexe. Dis-moi si tu vois ce que... Peut-être au plan de la matière. Au plan de la matière, c'est simplifié. Comme les cellules nerveuses, les cellules musculaires. Là, ça arrive, c'est tout du carbone. OK. Mais toi, tu dis que quand je meurs... Attends, regarde-moi, tu te complexifies, il me semble. En quel point, qu'est-ce qu'on dit? C'est clairement défini, parce que même ton histoire d'hôtel tout à l'heure, c'est que la réalité, elle est finie. Tu ne peux pas mettre le concept d'infini dans un concept fini. Quand tu meurs, tant qu'à moi, tu passes du fini à l'infini. Donc, tu passes du simple au complexe. D'un point de vue matériel, c'est difficile de dire ça. Et puis, du point de vue scientifique, on est du côté matériel. Donc, on ne peut pas mesurer l'esprit, on ne peut pas mesurer Dieu. La science, c'est une des choses que j'aurais dû dire au début. La science c'est vraiment important qu'elle soit vérifiable, mesurable et répétable. Donc, la science ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Ou la science ne peut pas démontrer ou prouver le Big Bang. Pourquoi? Parce que pour prouver le Big Bang, il faut être capable de le recréer, de le refaire. Et puis, à moins de démontrer qu'il y a vraiment un lien et une corrélation entre une expérience miniaturisée et l'univers tel quel, on ne peut pas prouver le Big Bang. Et puis, même si on réussirait à faire une expérience scientifique miniaturisée qui recréerait des structures semblables à l'univers, on a quand même mis des conditions initiales. On a quand même choisi la façon de faire pour créer cet environnement-là. Puis une structure qui vient par la suite. Mais quand vous me dites, si je meurs, je passe du simple au complexe, vous parlez de l'esprit, je pense. C'est ça? Je ne sais pas de ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. C'est comme si tu meurs, tu prends plusieurs dimensions. À la rigueur, tu peux prendre plus que 3 dimensions. OK. Si partant du rien ne se perd, rien ne se crée. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Mais la deuxième loi de la thermodynamique, c'est l'entropie. Donc, tout le temps on tend à perdre de la structure, perdre de l'énergie. On perd de l'énergie en chaleur, on perd de l'énergie en déstructurisation, si on veut. Puis ça non plus, ça n'a jamais été démenti. Et puis quand moi je vais mourir, les cellules, ce que je veux dire, c'est que physiquement, les cellules nerveuses de mon cerveau, ils vont être beaucoup moins complexes une fois détruites. Ils vont être les cellules qui vont être produites par la dégradation vont être beaucoup plus simples. C'est ça que je veux dire, passer du complexe au simple. Je comprends bien l'argument que vous avez donné concernant la possibilité de recréer le Big Bang. Au fond, le problème, c'est pas tant d'affirmer la vérité du Big Bang ou non, mais c'est plus d'affirmer si la cause du Big Bang est le hasard ou non, ou Dieu. Parce que Dieu c'est possible que Dieu ait créé l'univers de cette façon-là. Bien, en fait, avec Dieu, tout est possible. Ouais. On part avec ça. Ce qui arrive, c'est que Dieu... Si Dieu
Dieu existe, il peut tout. C'est la définition de Dieu. Si Dieu existe, c'est lui qui a tout créé. Donc, comment il l'a créé, c'est lui qui l'a décidé. Mais, est-ce que ça peut être le fruit du hasard? Avec la science qu'on connaît, non. Parce que rien ne peut pas, d'une manière aléatoire, créer quelque chose. On ne peut pas, de rien, en brassant des dés qu'on n'a pas, arriver à créer quelque chose. Puis, il y a toujours la conservation. C'est pour ça que le Big Bang, on dit, quand on parle de Big Bang, on parle de l'énergie. On parle d'un point singulier dans la physique. De là aurait découlé toute la matière, toute l'énergie. Donc, il y a toujours une conservation. Puis même si on parle du Big Bang, il y a quelque chose au début. Ce point singulier-là, il vient de où? Cette structure mathématique-là, cet arrangement logique, pourquoi ce point singulier-là explose puis devient un univers? Il y a une structure en arrière, il y a une logique en arrière. Donc, c'est un peu la théorie des cordes. Quand je disais la théorie des cordes, c'est intéressant qu'il y a une possibilité, on parle de possibilité d'avoir plusieurs univers parallèles. Ça vient faire poser la question, c'est quoi la structure en arrière? Il y a une logique, il y a une pensée, il y a des lois qui sont établies. La théorie des cordes est une de ceux-là, une des possibilités. Et puis, ces lois-là qui sont établies, ils sont établis par quelque chose ou par quelqu'un ou ils sont définis d'avance. Parce que sinon, on n'a pas... Pourquoi on a cette réaction-là? Pourquoi la mécanique, elle agit comme la mécanique? Pourquoi la gravité, elle agit comme la gravité? Puis, dans Proverbe, une des choses qui est dit... C'est bon. Est-ce que tu l'as? Oui. Peux-tu la lire? Bien sûr. 26 à 31. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa des fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours sa délice, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Puis il parle de la sagesse, il parle de la science. Donc, avant même le premier atome de la poussière, la Bible dit, la science, elle a été créée. La sagesse a été créée. Donc, c'est la première des choses. Puis, ça me fait vraiment penser à ça, la théorie des cordes. Parce qu'il y a une structure, il y a une logique, il y a un raisonnement avant même que l'univers crée. La théorie des cordes, c'est qu'il y aurait des branches qu'on appelle, des immenses cordes qui vibrent à travers les 11 dimensions. Et puis ces cordes-là, lorsqu'ils se touchent, créeraient plein d'autres vibrations, qui sont en fait des particules, des molécules, puis tout ça vient s'assembler et créer l'univers. Et cette structure-là, on dit que ça pourrait être un univers qui est cyclique. Donc, l'univers se crée, il y a un big crunch à la fin, l'univers se recrée. On crée, on décrée, on crée, on décrée. Mais il y a une structure à ça. Mais on se pose des cordes. Oui. On se pose des cordes, on se pose une structure, on se pose une logique mathématique. Puis cette logique-là, elle vient de où? Avant le premier atome de la poussière, il y a une logique. Ah, mais ça, c'est juste par rapport à ce que le monsieur disait en bas, c'est le proverbe, c'est dans quel contexte? C'est toujours comme par exemple les psaumes, on va dire, c'est un livre poétique. Oui. C'est peut-être, est-ce que c'est dans un contexte scientifique? Non, pas du tout. C'est dans quel contexte? Les psaumes, c'est la sagesse de Salomon. D'un proverbe, c'est la sagesse de Salomon. Donc lui, il a écrit sur la sagesse. Puis une chose qu'il a remarqué, c'est que avant qu'il y ait quelque chose, il y a une structure. Puis c'est même ça qu'on voit aussi en science.
On parle de l'énergie. Tu sais, on peut dire la matière, l'antimatière. Puis tout a été créé avec la matière et l'antimatière. Sauf que ça prend de l'énergie au début pour créer la matière et l'antimatière. Puis ça prend aussi une structure, une manière de décomposer l'énergie en matière et en antimatière. Et cette structure-là, elle est régie par des lois. Puis le proverbe, ce qu'il dit, c'est avant même que le premier atome de la poussière existe, il y avait des lois. Il y avait une logique puis un raisonnement. C'est un peu ça qui. On peut tourner la question scientifique. On peut aller aussi loin. Puis c'est très intéressant, la théorie des cordes. Je vous encourage à lire un livre là-dessus. C'est amusant à lire. Mais on peut retourner la question, puis on arrive toujours à la même question. On arrive tout le temps au départ. Qu'est-ce qui a créé? Qu'est-ce qui nous permet de croire que quelque chose peut se créer lui-même? Le néant ne crée pas. Le néant ne peut pas créer. Et puis, on ne peut pas dire l'univers se crée lui-même, parce que pour se créer lui-même, l'univers doit d'abord exister. On pourrait dire la matière est éternelle depuis toujours, elle est là. Le problème, c'est qu'on voit en physique l'entropie. On voit la dégradation des choses. Et puis, même un modèle cyclique de l'univers, qu'on dirait l'univers est créé, l'univers est écrasé, l'univers est créé, l'univers est écrasé, on aurait une perte, une entropie. Et cette entropie-là se manifesterait de différentes manières. Et puis, il y aurait une fin à ce cycle-là. Et il y aurait aussi un début. Donc, l'univers a un début. Même la science nous le dit, on ne l'avoue pas parce qu'on ne veut pas. Mais... C'était Stephen Hawking, lui, il affirmait qu'en effet, l'univers a un début. Scientifiquement, est-ce que c'est quelque chose, un postulat qui se tient scientifiquement? Ou c'est seulement une affirmation philosophique? Non, ça se tient. Scientifiquement, ça se tient parce que tous les arguments. Moi, je trouve que l'argument le plus fort, c'est le postulat de la thermodynamique. Parce que on voit ça partout. La thermodynamique, elle est partout. Et puis, elle n'est pas démentie. Donc, on arrive avec une structure. Cette structure-là, elle perd de l'efficacité. Donc, elle a nécessairement un point où on a commencé, on l'a initié. Sauf que Stephen Hawking, ce qu'il dit, c'est que même si l'univers a un début, ça ne veut pas dire que c'est Dieu. L'univers s'est créé lui-même. Mais moi, je ne pense pas que c'est un argument scientifique du tout. Parce que tout ce qui a un début a une cause. Non, c'est un argument philosophique. C'est ça. Absolument. Donc la science ne peut pas se baser sur un argument de tel genre pour dire que... Mais elle doit le faire. Mais en fait, la science ne peut pas démontrer. C'est ça que je dis. C'est exactement ce que je dis. La science ne peut pas. Parce que la science doit être vérifiable, mesurable et répétable. Donc, ce n'est pas un argument scientifique. Non, mais la science ne peut pas démontrer que Dieu existe ou démontrer le Big Bang, puis elle ne peut pas faire l'inverse. Mais on peut avoir des outils qui nous permettent de croire. On peut inférer par la science quelque chose. Et puis, ce qu'on voit, c'est que la science pointe toute vers une seule direction. Il y a un début. Mais encore là, on ne peut pas le démontrer. On peut croire que c'est comme ça, mais on ne peut pas prouver qu'on n'était pas là. Exactement. Parce que tantôt, tu as fait allusion au temps. Le temps. Est-ce que le temps, il a toujours existé? Ou il a été créé juste pour le temps de l'homme? J'ai une autre question aussi. C'est que l'homme, on sait que ça fait 6 000 ans qu'il existe, mais est-ce que sur la Terre, il y avait de la vie avant l'homme? Mais dans le récit de la Bible, on dit que les animaux ont été créés avant l'homme. Ouais. Puis l'homme a été créé comme le dernier. Ouais. La cerise sur le Sunday.
ça, c'est ce que la Bible en dit. Des évidences scientifiques, les scientifiques vont dire que l'homme n'était pas là lorsqu'il y avait des dinosaures. J'ai vu des fossiles qui semblent indiquer l'inverse. Il y a vraiment, au niveau de la fossilisation, il y a des questions incroyables. Et on a trouvé des arbres plantés en l'envers dans des couches de sédimentation. Ça se posait des milliards d'années. Puis il y a un arbre qui est planté là, puis il y a de la terre dans les racines. Donc il y a un problème. Il y a des poissons qui sont fossilisés en train de manger un autre poisson. Le poisson, il est gros comme ça. C'est une couple de centaines d'années, au moins. Là. Mais il aurait pourri, non? Il aurait fait de... Donc, ce cas-là est un cas direct. Puis, Guy Leduc en avait déjà parlé. C'est un homme qui est en Turquie. Puis, il a parlé beaucoup de choses comme ça. Mais une des choses qui peut créer les fossiles, c'est une très grande pression et de la boue. Donc, c'est un peu la même chose que le redshift. Le redshift, l'univers, on dit qu'il prend de l'expansion. Mais il y a quelqu'un qui a sorti un article en 69, puis il a dit, oups, on voit une galaxie, on voit une étoile qui est accrochée après cette galaxie-là. Et cette étoile-là, selon le redshift, selon le calcul qu'on en fait, elle serait à des millions d'années-lumière et elle irait beaucoup plus rapidement en s'éloignant de nous. Mais on voit la trace, on voit l'évidence qu'elle fait partie de cette galaxie-là. Donc la question qu'il lui a posée, c'est est-ce que ça se pourrait que des étoiles de fin de ligne des galaxies décalent naturellement vers le rouge? Et puis ça a été fait. On n'a pas posé de questions de plus. Mais le décalage vers le rouge n'est pas... C'est une interprétation qu'on en fait. Ce n'est pas une évidence et ce n'a pas été démontré. La seule chose qui pourrait le démontrer, c'est une photographie 3D de l'univers. Pour faire ça, on prend un satellite autour de la Terre ou autour d'une planète qui fait une grande distance. On prend une photo là, on prend une photo là, et puis on mesure la différence entre les images. Et puis cette mesure-là nous donne une idée de la profondeur. La même chose qu'on fait avec nos yeux. Je vous regarde, puis j'ai une idée à quelle distance vous êtes parce que j'ai deux yeux. Ceux qui peuvent voir juste un œil à la fois ne peuvent pas voir les profondeurs. J'ai déjà connu un monsieur qui ne pouvait pas voir les films en 3D. Je riais, je disais, fait que moi je suis une feuille. Mais fait que ça serait une des possibilités. La difficulté avec ça, c'est que le Soleil est ici, la planète a fait le tour, on n'a pas assez large pour aller mesurer les milliards d'années-lumière ou les millions d'années-lumière qui sont de distance entre nous et les galaxies, où on peut observer le redshift. Quand on dit qu'une étoile, justement, est à des millions ou des milliards d'années-lumière, ça prétend à quelque part que l'univers a plusieurs millions d'années, si on est dans ce contexte-là. Non. Ça dit simplement que ça nous prendrait des milliards d'années à la vitesse de la lumière pour se rendre là. Ouais. Donc, si tu inventes la téléportation, on est correct. Mais là, ça n'a pas été inventé. Non, c'est ça. Mais c'est juste une mesure de distance. On prétend, à cause du redshift, que tout a commencé au début dans un point singulier. Et puis, on voit des problèmes, même la théorie du Big Bang, on voit des problèmes avec le début. Puis, il y a eu une expansion de l'univers pendant un certain laps de temps très, très court qui défie les lois de la physique qu'on connaît et dont l'expansion est beaucoup plus élevée que la vitesse de la lumière. On parle des fractions de secondes, on parle d'une augmentation du diamètre ou des dimensions de 10 à l'exposant 1 million, 1 milliard. C'est énorme les chiffres qu'on parle. Mais, comme j'ai dit au début, les lois de la physique qu'on connaît ne peuvent pas nous amener à ça. Et puis, il y a des lois de physique qui disent que la matière peut se déplacer plus vite que la lumière. Ben, on peut inventer une théorie, mais à ce jour, elle n'existe pas. Okay. Il n'y a rien jusqu'à aujourd'hui qui se déplace plus vite que la lumière. En fait, on dit que si on déplace quelque chose à la vitesse de la lumière, elle va devenir des photons. E égale mc2. Donc, si l'énergie, on prend de l'énergie, on fait exploser, ça devient de la lumière. C'est un petit peu la même chose qui arrive avec la bombe atomique. Il y a une partie de l'atome qui est dégradée
si on détache l'atome, il y a une partie qui s'en va en photon. C'est cette partie-là qui crée la lumière. C'est la partie qui se détache de l'énergie, puis on vient de perdre de la masse dans notre atome. Faire l'inverse, ça c'est la fusion nucléaire. Ça existe, mais on n'a jamais réussi à le faire. On le voit sur les soleils, on le voit sur les étoiles. Pour le temps, Pour le temps, Ça commence. non, mais le temps, est-ce qu'il a toujours existé? C'est ça la question. Le temps n'existe pas, c'est une conception de gestion. Ça existe Ben, pas, le temps. ça c'est quelque chose de difficile, parce que, est-ce que c'est une conception de l'esprit? Parce que moi, je bouge dans le temps, mais je bouge juste dans une direction. Je ne suis pas capable de revenir en arrière. Le temps, c'est quelque chose de particulier. On est limité. Est-ce que le temps est une mesure du déplacement des objets? On dit que la vitesse, le temps est relié à la vitesse et à la position. Donc on a un objet, puis on peut définir le temps comme étant la mesure du déplacement des objets, ou on peut définir le temps comme la durée de vie d'un objet. Dépendamment de la définition qu'on utilise, on en tire des conclusions qui sont un peu différentes. Si on prend le temps comme étant la mesure d'une distance, okay, la mesure d'un déplacement d'un objet, ben là on dit que le temps est fini. Parce qu'un objet ne peut pas être infini. Un objet ne peut pas exister depuis toujours à cause de la thermodynamique, à cause de la dégradation, à cause de différentes choses. On croit en science qu'il y a eu un début. Donc, il y aurait un début dans le temps si on définit le temps comme ça. De la même manière, pour l'autre aussi, on arrive avec la même conclusion. Oui? Mais tu vois, par exemple, le principe même de la chrétienté, là, au fait que Jésus, par sa mort, aurait racheté le péché de l'homme, ça implique forcément, pour que ça fonctionne, que le temps n'existe pas. Que le temps N'existe pas. Oui, parce que... Ben, oui puis non. Parce que je crois que tu parles de... Avant Jésus, il y a des gens qui ont été sauvés. Non, mais comment un homme qui est mort il y a 2000 ans, par exemple, peut racheter les péchés de quelqu'un qui est mort 5000 ans après? Si ce n'était que le temps n'existe pas. Il y a soit que le temps n'existe pas, ou Dieu avait déjà vu d'avance. Ça, c'est dans l'éternité de Dieu. Je pense qu'il était sauvé de la même façon dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Par rapport. Oui, dans l'Ancien Testament aussi, il était sauvé avant Jésus, Mm-hmm. en croyant En Jésus. en Jésus, mais sans savoir son nom. Mais Ben, forcément, le temps n'existe pas. Tu sais, parce que tu ne peux pas racheter quelque chose. Mais c'est Dieu qui le fait. mais moi, je Non, vis mais dans un... c'est dans le sens, parce que ça existe pour nous, parce qu'on a une réalité tridimensionnelle, Pour nous, une réalité c'est ça, limitée. c'est Mais dans les faits, dans le big scheme of things, tu sais, comme on dit, comme les grands philosophes, ils vont dire, il y a le temps, il n'y a que le temps présent. Tu sais, comme on va dire, oui, il n'existe que le moment présent. Ça. Une espèce de déformation du concept temporel qui d'ailleurs, le Big Bang, dans le fond, quand c'était arrivé et que ça a explosé, c'est comme si on est parti de l'éternité à un moment où le temps n'existait pas, à un moment où qui a comme créé le temps, en ce sens que le déplacement de... Mais dans les faits, le temps existe. Mais de ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu n'est pas dans le temps. Okay? Dieu n'est pas dans notre univers, n'est pas pris avec le temps et les dimensions. Quand on voit la théorie du Big Bang, quand on voit la théorie des cordes, ça fait vraiment penser à la relativité d'Einstein, tous ces concepts-là, ça fait penser à on a créé une structure dans laquelle on vit. Cette structure-là inclut le temps, les dimensions, la physique, les lois. En dehors de ça, Dieu est là. Mais Dieu n'est pas pris dans une dimension X, Y, Z, il n'est pas pris dans le temps. On parle aussi même de l'univers. Il y en a qui disent que l'univers est comme une tare, comme un beigne. Moi, j'envoie un faisceau, un rayon lumineux par là. Dans 14 milliards d'années, il va me revenir par la tête. Parce qu'on va faire le tour de l'univers. Il y en a qui vont dire ça. Il y a une question? Il y avait ça qui dit un jour est comme une année, une année comme un jour. On peut-tu avoir une réponse là-dedans?
moi, je l'interprète ce verset-là vraiment du côté que Dieu n'est pas pris dans le temps. Et non pas Dieu est capable de faire en un jour ce que toi, tu es capable d'en faire en 1000 ans. Ou pour Dieu, 1000 ans, c'est pas beaucoup. Je le prends vraiment comme Dieu, oublie ça, le temps, il n'est pas limité. C'est comme ça que j'interprète ça. C'est bon. Est-ce qu'on pourrait utiliser la même logique pour dire que même si la Bible dit que la Terre et l'univers a été créés en 6 jours, étant donné que ce verset est en train de nous dire que pour Dieu il n'existe le temps, il n'est pas pris dans le temps, ça pourrait aller plus dans le même sens que l'évolution, que ça fait des millions d'années que tout existe, mais que finalement, à un moment donné, Dieu aurait mis dans un primate cette capacité de comprendre Dieu. Que donc l'évolution, ce serait une façon comme que Dieu utilisait pour que l'homme soit ce qu'il est aujourd'hui. Ben, la question, si je la comprends, c'est est-ce que Dieu aurait créé l'univers, mais de la manière qu'on le comprend scientifique, donc avec un Big Bang, avec des millions d'années, et puis quelque chose qui est long, puis tout ça. Si Dieu est Dieu, moi je vois aucune limite à ce que ce soit un jour de 24 heures. Parce que Dieu pourrait aussi avoir dit, OK, je crée la planète, le soleil, tout, mais je crée la lumière qui vient avec aussi. Je crée sa trace qui reste. En même temps, est-ce qu'il a fait ça? On ne sait pas. 24 heures, il n'y a pas longtemps, là, il y avait les journées terrestres, ça même pas 24 heures, ça avait 23 heures, ça dit une affaire, c'est des concepts très simples. Non, mais on a 23h59 et des poussières, là. Puis c'est encore ça, je crois. Là. On n'a pas ralenti, à mon avis. Non, mais là, je ne me rappelle plus, le documentaire que j'ai vu. On a ralenti. Non, ben, c'est dans le sens que le temps, tu sais, le temps, c'est un concept qui est limité, là, c'est pas être mais le temps, au niveau scientifique, là, on mesure le temps avec un pendule. Le temps, c'est le temps qu'un pendule fasse un cycle, un pendule qui a une longueur de 1 mètre fait un cycle complet. Ça, c'est 1 seconde. Ou c'est presque 1 seconde. Okay? C'est le césium. Comment? Ben là, présentement, c'est oui. plus l'horloge atomique avec le césium, la vibration sur le césium. C'est un principe de pendule quand même. C'est ça. C'est plus mécanique. Moi, je crois que le dernier ennemi qui va être détruit, ça va être le temps. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse, la mort va être détruit. Mais le temps n'existera plus. Il dit le temps, il dit la mort. La mort, c'est la même chose. Voilà. C'est des concepts qui sont difficiles à évaluer parce que Dieu va prendre tout l'univers, ce qui est marqué dans la Bible, puis il va le rouler comme un vieux manteau. Puis il va le mettre au rencard. C'est un vieux manteau qu'on va rouler. Le temps fait-tu partie de ce vieux manteau-là? Moi, j'aurais tendance à croire que oui, parce que ça fait partie de la logique qui vient avec, des mathématiques, de la science, des lois qui viennent avec. Je crois que les lois qui régissent l'univers vont aussi être roulées. On va en mettre des nouvelles. Mais on peut pas, ce n'est pas scientifique, on ne peut pas vérifier ça. Puis dans la Bible, c'est pas clair non plus. C'est un petit peu difficile. Moi, je crois qu'on va le voir. Oui. Juste une question. Avant d'arriver au temps, puis à la fin, là, parlons de Dieu. Okay? Supposément qu'on va mettre la vérité, qui est l'existence de Dieu, qui était là au commencement. Comme disaient des lois de la physique, des lois, c'est qu'il y a toujours le contraire est son pendant, la matière, l'antimatière. Puis Dieu étant celui qui. Et moi, c'est juste que j'ai la misère, c'est vrai que c'est difficile à concevoir, mais de concevoir Dieu dans son entité pluri-universelle. C'est quasiment comme si moi, le sens de Dieu prendrait du sens par rapport à l'existence d'autres dieux, en ce sens qu'un être n'a du sens que s'il est en relation. Là, le concept de la Trinité. Mais en fait, c'est juste c'est pas souvent un peu, c'est une espèce de trace là, pour mettre. Semer la graine pour faire germer ma foi, vraiment,
essayer de comprendre, donner du sens, un certain sens physique. Ben, un certain sens je sais pas si je comprends bien, mais j'ai l'impression que ta question c'est. Comme c'est Dieu, avant l'univers, qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Il était là tout seul. Et qu'est-ce que c'est quoi cette affaire? On définit Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que... Je dirais que c'en est une difficile. Parce que, dans le fond, là, on arrive avec une impasse au niveau de notre compréhension scientifique, de notre compréhension mathématique. On peut trouver philosophiquement beaucoup de choses. On peut trouver scientifiquement beaucoup de choses. Puis on arrive à un moment donné où il y a un mur. Mais qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Je suis celui qui... Il est quoi? Il est où? Il fait quoi? Ce que Dieu dit, c'est qu'il existe depuis toujours. Et c'est lui qui a créé l'univers. Donc si lui a créé tout ce qu'on peut connaître, en dehors de ce mur-là, on ne peut pas rien connaître, à moins que celui qui l'a fait nous a laissé des traces ou s'est révélé. J'aimerais rajouter aussi que, comme je disais dernièrement sur un enseignant, il dit, nous autres, on veut tout connaître, on aimerait tout connaître en tant qu'humain, mais il y a des mystères qui ne sont pas donnés, qui ne seront jamais donnés de comprendre, qui vont être donnés peut-être à d'autres générations. Comme on connaît des mystères que jamais avant ils pouvaient connaître avec la science moderne. Mais sur Dieu lui-même, je pense qu'il y a des mystères qu'on ne pourra jamais savoir, et Dieu veut qu'on ait la foi simplement. C'est pas la science non plus qui va faire, qui va tout démontrer, qui va nous rendre à Dieu, là, c'est impossible. La science peut donner des directions, comme la nature. Dans Romains, on dit que la nature parle d'un créateur. Puis les merveilles de Dieu sont décrites dans la création. Si tu regardes les nombres premiers, okay? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, tous ces chiffres-là, là, on retrouve des affaires dans la nature. Pourquoi il y a 11 ou 13 pétales? Il n'y en a jamais 12. Pourquoi? Puis il y a plein de nombres premiers. Puis en mathématiques, c'est vraiment curieux. Tu fais comme c'est spécial. Pourquoi c'est comme ça? Mais c'est un mystère. Puis il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais Dieu a laissé des traces. Tu sais, le moteur mécanique, le premier moteur électrique, c'est une molécule. Il y a un organisme dans notre corps humain qui a une genre de queue puis un moteur. Puis tu fais comme quoi, c'est un moteur? Oh oui, c'est un moteur nanométrique, là, c'est un mini-moteur électrique, puis ça fonctionne. Donc, il y a vraiment des mystères, mais ça nous démontre pas. Ça nous apporte vers la porte, vers l'entrée. Puis, si tu dis, ben moi je cherche, si tu cherches, il va se révéler. Parce que c'est ça qu'il a fait avec la Bible. Il a dit, vous ne me cherchiez pas, puis je vous ai envoyé quelqu'un. Puis si c'est Dieu qui a vraiment créé, puis qui veut qu'on le connaisse, et c'est ce qui est écrit dans la Bible, bien, le seul moyen qu'on le connaisse, c'est que lui, il se révèle à nous. Mais on peut chercher. Sur la Trinité, par exemple, qu'est-ce que Dieu a révélé? Qu'est-ce que les gens disent? Ben, les gens, les scholars, ceux qui s'y connaissent. Là, il faudrait parler avec ceux qui sont plus en philosophie ou en théologie. Là. Parce que là c'est à propos de l'existence de Dieu, le début de l'univers, plutôt qu'une question théologique au niveau de la Trinité. On n'est pas dans le même sujet. Mais début de l'univers, c'est ça, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est ça le sujet. Non, mais voilà. Dieu, quand on dit Dieu a créé l'univers, là, on arrive à un point où on dit il y a une cause de l'univers. Okay? Moi, je l'appelle Dieu. C'est Dieu qui a créé l'univers. On n'a pas défini les attributs de Dieu. On n'a pas dit Dieu est omnipotent. Ben oui, on a dit Dieu est omnipotent. Okay. Est-ce qu'on a dit Dieu est omniprésent? Ça, non. On n'a pas nécessairement dit ça. Est-ce qu'on a dit que Dieu écoute nos prières? Non. Est-ce qu'on a dit que Dieu il nous aime? Non. On peut le déduire en disant on vit sur une belle planète, il doit nous aimer. Mais on n'a pas parlé de ces arguments-là. On a juste dit il y a un créateur. Ce créateur-là, c'est qui? Cherche-le. Moi, je crois qu'il se révèle à travers la Bible. Par la foi. Oui. Mais il se révèle aussi il se révèle aussi par la science. Oui. C'est lui qui a créé la science.
Proverbe. Avant que la première atome de la poussière, j'étais là, c'était la première de ces créations. La révélation par la science, c'est une révélation incomplète. Absolument. Alors que la révélation biblique ou en Jésus, Elle est incomplète aussi. Incomplète, mais plus, moi je dirais qu'elle est plus complète quand même. Elle cible certaines informations, Ouais. elle donne peu d'informations. Ben, c'est ça. Elle donne les informations. Elle donne seulement l'information que Dieu a voulu donner. Le reste, l'information nécessaire à son but, qui est une réconciliation avec lui. Oh, non, Alors, mais c'est facile par la foi, là, de tout. Moi, c'est le problème que j'ai, ça. C'est on sait pas la foi, ça. Mais Comme c'est maintenant, le Big Bang, d'accord, on parle du Big Bang. Là. Le Big Bang, là, c'est une affaire d'énergie. C'est sûr qu'il y avait quelque chose d'autre avant. Là. Mais c'est la foi aussi, ça. C'est la foi. Ça, je pensais que c'était ça qu'on parlait. Là. Mais moi, je trouve que ça prend plus de foi. Personnellement, je regarde le Big Bang ou la théorie des cordes, puis moi, ça me prend plus de foi pour croire au Big Bang, parce que faut premièrement que je croie qu'il y a eu un point singulier au début, où il y avait tout ensemble, puis que ça est parti de nulle part. Donc, rien n'a créé cette affaire-là. C'est sûr. Déjà, ça c'est aussi difficile que Dieu. C'est aussi difficile que de dire je crois en Dieu. Non, Mais à partir de là, il y a une expansion plus grande que la vitesse de la lumière. Oups, là je ne connais pas ça dans la physique. Après ça, il y a de la matière noire pour nous aider à compter pour toute la masse qu'il y aurait dans l'univers qu'on ne voit pas. Après ça, il y aurait une énergie sombre qui nous permettrait de continuer à prendre l'expansion. Tout ça sur des mesures de redshift qu'on a fait sur une feuille 2D qu'on ne peut pas vérifier autre que par une assumption ou une hypothèse d'éloignement à cause du décalage vers le rouge. Mais ce décalage vers le rouge-là peut peut-être être causé par un phénomène électromagnétique, peut peut-être être causé par d'autres choses. Peut-être que cette étoile particulière-là, à cause qu'elle est en bout de ligne ou à cause qu'elle est dans telle place, il y a un phénomène physique qui se passe. C'est une des choses, dans un des modèles cosmologiques, souvent on va parler de la gravité comme étant la force qui régit tout l'univers. Mais il y a des questionnements qui se posent au niveau scientifique pour dire, est-ce que ça peut être d'autres choses que juste la gravité? Est-ce qu'on a l'électromagnétisme? Est-ce qu'on a des plasmas qui vont se promener d'un soleil à un pulsar? Et puis là, on aurait de l'information qui se traduit, qui se promène d'une entité, d'un objet à un autre. On aurait de l'énergie qui se promène d'un objet à un autre. Et puis ça, c'est un concept que je vois qui est très intéressant. Et puis moi, personnellement, j'adhère beaucoup plus à ça que uniquement la gravité. Mais il faut voir. Faut voir. Et quand il y a une contradiction entre la Bible et la science, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un tirage au sort? On peut s'asseoir en indien et pleurer. Non, c'est ça, parce qu'on dit que la Bible n'est pas complète, n'est pas une révélation complète. Mais on dit que la science non plus, c'est pas une révélation complète. Mais quand ils se contredisent. Mais il y en a un des deux qui a tort. Okay. Soit ton interprétation de ce que la Bible dit, ou soit ton interprétation de ce que la science est. Okay. Parce que les deux ont été créés par le même. Si on dit Dieu a créé, Dieu a inspiré la Bible et a créé la science. Donc les deux ne peuvent pas se contredire si on part de ce prémisse-là. Donc c'est notre compréhension qui est biaisée sur un des deux. Tu peux voir deux médecins, les deux te disent deux diagnostics différents. Tu n'as pas les compétences pour évaluer, mais tu vas aller voir tu fais avec. C'est un problème qui est dans la vie. Okay. Mais c'est ça, tantôt j'ai soulevé la question par rapport à l'évolution. Est-ce que Dieu a permis que l'évolution arrive, qu'à un moment donné, l'homme arrive dans cette évolution-là? Ce qui vient contredire les 6 jours de la création, où on utilise le modèle de Redshift, puis on dit, ben c'est ça, ça me permet de calculer que l'univers a des millions et des millions d'années, plutôt que d'avoir 6000 ans seulement. Mais la difficulté avec la science, c'est que souvent on va prendre une période de temps qui est très courte, notre existence, pour définir quelque chose qui est très long. Il n'y a rien qui nous dit que c'est linéaire.
Comme le carbone 14. Là, on va dire, OK, le carbone 14 nous permet de dater ça. Le problème avec le carbone 14, c'est qu'il y a des bateaux qui sont datés plus récents qu'aujourd'hui. Puis il y a des phénomènes autres que la dégradation nucléaire du carbone 14 qui nous permet de voir ça. Puis en plus, on a pris des données de ça, on sait qu'en telle place, c'est comme ça que ça agit. Mais est-ce qu'on sait tout? Est-ce qu'on a vraiment bien déterminé la courbe de dégradation du carbone? Est-ce que on a fait des tests? On ne l'a jamais testé. Pas sur 14 milliards d'années. Donc, on est limité même par la science. On fait des hypothèses, on fait des vérifications, puis on émet des conclusions. Ces conclusions-là sont raisonnables, pour autant que l'hypothèse est raisonnable. Ok, donc dans le fond, tout repose sur notre capacité de raisonner par rapport aux deux hypothèses, qui ne sont pas complètes. Oui. Tout repose sur notre raisonnement, uniquement. Il y a un verset qui dit on le cherche en tâtonnant. Oui. On n'a pas fini de tâtonner. Si on veut comprendre l'éternité, l'illimité, l'infini, comprendre jamais. On n'a vraiment pas fini. Donc quand la Bible dit qu'elle est vraie, on ne peut pas le savoir de toute façon. Le gars en bas avait dit quelque chose d'intéressant par rapport à ça. À savoir de contextualiser. Dans quel contexte que ça a été écrit, par qui. D'accord? La Bible n'est pas un outil scientifique. L'essence de passer un message. Il ne faut pas prendre ça comme une vérité et comparer. La science dit ça, la Bible dit ça, donc la Bible c'est pas vrai. Ça, je trouve que c'est un point intéressant qu'il avait emmené. En plus, c'est dans un contexte. On va dire quelque chose. Si, OK, on va prendre la science. Modèle atomique de bord. OK? On a un atome là, en physique secondaire 4, je pense. On a un atome, là on a des électrons qui tournent autour. Ils sont tous en beau cercle, toute la gang. Puis là, si on va au cégep, ils nous disent ça, c'est toutes des niaiseries. Ça ne tourne pas comme ça. Ça tourne sur des orbitales P, des orbitales N, des orbitales. Puis là, c'est des structures complexes. Puis en plus, on dit qu'un électron, on sait pas il est où. Il est là ou là. Fait que là, il se promène, puis là, on a des problèmes quantiques, puis oups. Fait que là, on arrive avec un modèle. Est-ce que le modèle atomique de bord est faux? Est-ce qu'il est plus faux que le modèle atomique qu'on connaît présentement? Il est aussi faux, parce que probablement que le modèle atomique qu'on connaît présentement n'est pas complet. Probablement qu'il y a des détails. On ne sait même pas c'est quoi un électron. On n'a jamais vu un électron. On n'est pas capable de mesurer, c'est trop petit. Si tu essaies de voir un électron avec des photons, tu le tasses. Tu le vois pas. Fait qu'on ne sait pas. Donc, on s'approche de quelque chose, mais on peut pas le saisir. C'est un peu comme Dieu. On peut s'approcher, mais c'est lui qui va nous toucher. Mais si ça, on ne peut pas le savoir, comment on peut savoir que la révélation de Dieu est vraie? Si on peut de toute façon rien savoir. On arrive à avoir on peut rien savoir. Non, mais à un moment donné, il faut décider qu'est-ce qui est vrai aussi. Là. OK, qui décide ça? Non, mais c'est la foi. C'est moi qui décide. C'est quoi? Parce que c'est la foi. Même la science, c'est la foi. Je t'ai parlé de la théorie des cordes, je t'ai parlé du Big Bang, je t'ai parlé des atomes. Est-ce que tu as vu un atome? As-tu vu un électron? Pourquoi tu croises l'électron? Je ne sais pas, tout ça. Est-ce Je ne peux rien savoir, non? Si ma vérité me concerne à moi seulement, on est tous des relativistes. OK, ça c'est une des choses importantes. La relativité d'Einstein, ce n'est pas une relativité. Moi, je vois quelque chose, c'est vrai pour moi. Toi, tu vois d'autres choses, c'est vrai pour toi. La relativité d'Einstein, c'est on voit la même chose, mais d'un point de vue différent. C'est l'éléphant. Moi, je touche la trompe de l'éléphant, c'est un serpent. Toi, tu touches le ventre, tu dis non, c'est un mur. Mais c'est la même chose, on voit juste deux choses différentes, on ne l'a pas vu au complet. Donc ça, c'est la relativité, telle que décrite par Einstein. Okay? La relativité qu'on utilise, des fois, ou que les personnes utilisent en philosophie ou dans la vision du monde, c'est de dire, ma vérité, elle est vraie pour moi, ta vérité, elle est vraie pour toi. Mais ça, c'est un leurre, parce que si ma vérité est en contradiction avec ta vérité, il y a un conflit,
Et donc, il y a quelque chose qui est faux entre les deux. Il y a quelque chose de vrai et quelque chose de faux. Comment on peut savoir ça? Par rapport à la révélation. Par rapport à la révélation de Dieu? Par rapport à la révélation de Dieu et la révélation de la science. Prouver que Dieu existe, on ne pourra jamais le faire et Dieu ne le fera pas. Parce qu'il veut te laisser le choix. Une des choses qui est particulière, c'est qu'il nous a laissés sur la terre et il a dit, tu choisis. Adam et Ève, il y avait le choix ou pas de manger de l'arbre du fruit de la connaissance. Il était là. Il faisait ce qu'il voulait. Moi, je te dis, prends le pas, tu fais ce que tu veux. Donc, ça, c'est quelque chose que Dieu ne traverse pas. C'est une limite que lui a décidé de ne pas franchir. Puis là, on arrive dans une discussion qui n'est pas évidente parce que Dieu dit, avant que tu sois né, je t'ai choisi. Donc là, il y a un conflit dans notre compréhension de l'appel de Dieu et de la responsabilité de l'homme. Mais de ton côté, moi, de la manière que je le vois, c'est de mon côté, je suis responsable. Et quand j'arrive devant Dieu, c'est lui qui a tout fait. Je suis responsable, mais toute la gloire est à lui parce que c'est lui qui a permis que je me rende là. C'est comme ça que moi je le vois. Mais c'est vraiment une impasse logique. Et des impasses logiques, malheureusement, on en voit plusieurs. En science, en philosophie, avec Dieu. Et puis, dans toutes ces impasses-là, nous, on se fait un chemin. La question, c'est, ton chemin, tu l'as défini comment? Et est-ce que tu l'as testé avec les autres? Est-ce que tu as vérifié qu'est-ce que les autres pensent? Pourquoi tu penses comme ça? Puis, est-ce que j'ai encore la foi par rapport à ce que je crois? Puis, la science, c'est une question de foi aussi. Parce qu'on vient poser des postulats. On vient poser il y a des croyances. On croit qu'on peut démontrer et mesurer et répéter. C'est ce que la science dit. Donc, mais si ces choses-là, c'est pas vrai, la science n'est pas vraie. Mais ça nous a permis d'avancer. Donc, on infère que ces croyances-là sont vraies. Ces postulats-là, ou ces raisonnements-là sont corrects. Comme ça, c'est basé sur une expérience. Oui. Pas sur une assurance. Bien, on vient avoir une assurance. C'est comme la loi de la thermodynamique, les postulats de la thermodynamique. Ils n'ont jamais été démontrés, mais on vient avoir une assurance que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, puis que tout est en passé de l'ordonné au désordonné. On ne l'a jamais prouvé, on n'a jamais réussi à prouver ça. Mais tout tend à montrer que c'est vrai. De la même manière que moi, je vois dehors, je regarde dehors, puis c'est Dieu que je vois. Moi, je vois la main de Dieu partout. Parce que tout ce que je comprends, tout ce que je vois, même la science me dit Dieu a fait. Mais, ok, je comprends. Ça fait partie de la foi. Mais quand on parle à quelqu'un qui a la foi dans la science, il ne voit pas Dieu là-dedans. Non, mais il voit quelque chose d'autre. Lui, il dit tout le temps à me montrer ça. Puis lui, il croit ça. Alors, qui a raison? C'est qui écoute Dieu. Ben, non, mais ça, c'est une bonne question. Qui a raison? Qui a raison? Ça dépend qu'est-ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Si de toute façon, on ne peut pas le savoir, si ça dépend de moi, ça revient à moi le choix de dire, oh, ça c'est vrai, ou la révélation est vraie. Est-ce que c'est vrai? Même en dehors de notre choix, même si je choisis de croire que c'est pas vrai, ça peut être vrai pareil. C'est pas moi, mon choix qui va déterminer. Ok, ben alors c'est pas moi le juge. C'est pas moi qui décide. Est-ce que le gars en bas dit non? Est-ce que c'est moi qui décide? Toi, tu décides qu'est-ce que tu crois. Tu ne décides pas si c'est vrai ou pas. Parce que si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. Oui. Comment savoir? Comment savoir si ce que je pense être vrai est vrai? Je crois que Dieu a donné suffisamment d'informations, pas pour prouver hors de tout doute à 100%, mais si Dieu existe, qui est amour, il a donné suffisamment d'informations pour diriger vers une bonne réponse, même s'il y a certains éléments dans les parties de réponse qui y manquent. Mais
il y a suffisamment d'informations qui nous dirigent vers ça, comme il parlait hier, que la foi, à quelque part, 95% des choses qu'on croit relèvent de la foi et non du fait qu'on l'a vérifié. Parce qu'on l'accepte à quelque part par autorité. Si, mettons, si on dit que tout ce qui est dans la Bible a été démontré, c'est réalisé, les prophéties qui sont arrivées se sont réalisées, si 99% se sont réalisés, alors je peux penser que le 1% qui reste vont se réaliser. Ça, c'est l'idée du fait, bon, mais à partir d'un... C'est un peu, le cerveau fonctionne de même. Si je fais une clôture, mais il manque des espaces, le cerveau par lui-même complète le tour de la clôture. Il manque de l'information, mais je crois qu'on a suffisamment d'informations pour arriver à une conclusion. OK. Mais ça demeure moi. Oui, c'est toi qui vas prendre ta conclusion. Qui détermine si c'est vrai ou non. Ah non, c'est vrai. Mais c'est ça la confusion. C'est que Parce que moi, j'ai une connaissance, c'est quoi, 95% qu'on parlait? Ouais. 95% des choses qu'on croit, on l'accepte par la foi, on n'a pas eu l'occasion de le vérifier. Ça, c'est personnellement. Comme l'histoire, Dave, il parlait de l'Australie. Ah, c'est ça? L'Australie. Il l'a jamais vu. Mais il croit que l'Australie existe, mais il l'a jamais vu. Fait qu'il croit par la foi. Mais le concept de visualiser, puis on peut peut-être continuer cette discussion-là plus tard, parce qu'on va finir, je pense, là-dessus. À moins qu'il y ait quelques questions après, mais je veux juste... Le concept de la relativité. Si moi, je crois que c'est vrai, c'est vrai. J'ai déjà rencontré une personne qui me disait, moi, si je crois que je marche dans la rue et qu'il n'y a pas de voiture, je me ferais pas frapper. Puis j'ai fait comme... OK, si tu veux, mais tu vas faire partie des Darwin Awards. Tu vas t'en aller sur la rue, tu vas dire non, il n'y a pas de voiture, non, paf! Moi, je vais te voir mort. Peut-être que dans ton univers à toi, tu vas être encore vivant, puis moi, je vais en tort. C'est un peu bizarre comme concept. Mais là, on tombe dans, je sais pas, l'ésotérisme ou quelque chose, mais c'est pas la physique que je connais. Monsieur avait une question. Moi, c'est plus une réflexion philosophique. Il y a supposément que Dieu a créé l'univers. Moi, ce qui m'étonnerait, puis j'ai de la misère à croire, c'est la magnitude, l'importance de Dieu, son autorité, puis d'imaginer que... Parce que l'être humain, c'est rien, là. J'ai de la difficulté à croire que cette personne-là, cette entité-là, dans sa grandeur, là, would care about... Ça me dépasse. Absolument. C'est vraiment dépassant. Quand tu regardes la Bible, quand tu regardes l'univers, tu dis, ça se peut pas qu'un Dieu aussi grand, qui a créé des étoiles, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, puisse penser à moi, puisse dire, je vais venir sur la terre, mourir parce que tu as fait des erreurs, puis te donner ma justice. C'est inconcevable. Ça montre à quel point il nous aime, c'est tout. Parce que ça mesure l'amour qu'il y a pour nous, le fait de sa propre création. Il est venu nous racheter. Peut-être pour un peu aider à répondre à ton interrogation, Abraham, quand Dieu lui disait tu vas avoir un fils, il croyait. Mais à un moment donné, il a comme mis son interprétation humaine, il a comme mis un peu de côté ce que Dieu dit. Puis, il a fait ça avec une servante, Agar. Il a eu un fils avec la servante. Donc, c'est chez l'être humain, ça fait partie de l'être humain de s'approprier ce que Dieu dit, de l'interpréter et d'agir en conséquence. Mais l'idée, c'est ça, c'est plus ton cœur est attaché à Dieu, plus une communication est bonne, il y a un lien, n'est pas mêlé par tes propres besoins, tes propres pensées. Plus tu vas être proche, plus tu vas comprendre ce qu'il te dit. Puis plus tu vas être loin, moins tu as une relation avec lui, plus tu vas vouloir peut-être le mettre dans une case, essayer de le définir, alors moins ta relation va être. Ça va être plus une relation, Dieu est mon petit génie, que je mets dans une case et que je définis et que je comprends tout. Mais c'est l'inverse. C'est nous, on est fini, et Dieu se met une relation avec nous, et nous, on est comme un petit enfant. Tu sais, ton petit enfant, si tu as un enfant, tu ne diras pas à ton enfant, regarde,
Tu m'écouteras seulement quand tu comprendras parfaitement qui je suis, ce que je veux de toi. Non, ce que tu t'attends de ton enfant, c'est qu'il fasse l'effort de te comprendre et qu'il ne soit pas au-dessus de toi et qu'il te fasse confiance. Puis là, tu vas l'aider à cheminer dans sa vie. Donc, c'est plus comme ça qu'il faut le voir, et non, Dieu est un petit génie qu'on comprend tout parfaitement, puis qu'il se doit à ce qu'on comprenne parfaitement avant que je fasse une petite chose. Je pense qu'on peut continuer ces discussions-là en mangeant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.